Tribune de la diaspora, aujourd'hui, nous recevons M. Dominique Kabongo. M. Dominique Kabongo est politicologue de formation de York University de Toronto, au Canada. Il est au cadre de la fédération de l'UDPS Canada. Il a milité pendant très longtemps pour l'avènement de ce que nous appelons aujourd'hui changement dans le pays. Activiste, politique et analyste politique, militant de tous les jours. Bonjour, Monsieur Dominique Kabongo. Bonjour, Monsieur Donkaembe. Merci de me recevoir sur votre plateau. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi. C'est une première, d'ailleurs, de pouvoir passer à la tribune de la diaspora. J'espère que vos téléspectateurs ici dans la diaspora, bien qu'au pays, seront édifiés ce soir. C'est vraiment un plaisir pour moi. Ok, c'est aussi notre plaisir de vous avoir sur notre plateau. Donc, alors là, nous sommes directement dans notre émission, M. Dominique Kabongo, avec ma toute première question, s'il vous plaît. L'UDPS est-elle réellement au pouvoir, M. Dominique Kabongo? Merci pour la question. Moi, je dirais que l'UDPS n'est pas au pouvoir. Parce que quand vous regardez la conjoncture de l'UDPS de toujours, celle qui a accompagné Étienne Tshisekedi en 2011, notre feu président, bien évidemment, ce n'est pas cette même UDPS que vous retrouvez aujourd'hui. C'est une fraction, où on peut appeler ça, c'est son sosie, à l'exception probablement de son fils qui est un des membres du parti avec qui nous avons milité longtemps. En l'occurrence Félix Tshisekedi, ce gouvernement n'a rien de l'UDPS. Donc, c'est un sosie, en fait. C'est un dédoublement de l'UDPS, ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir. Attendez, est-ce que vous parlez des sosies de l'UDPS ou bien sosie du gouvernement? Non, le sosie de l'UDPS. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question précisément pour me demander est-ce que l'UDPS est-elle réellement au pouvoir? J'ai dit non, à l'exception de Félix Tshisekedi, qui est un long membre du parti avec qui nous avons milité pendant très longtemps. Ce que nous voyons là, ce n'est pas l'UDPS, c'est son sosie, c'est un dédoublement, c'est tout. Monsieur Dominique, soyons quand même concrets. Monsieur Félix Tshisekedi, grand combattant de l'UDPS, avec qui vous avez milité ensemble, il était porté à la tête de ce grand parti après la mort du vaillant combattant président Étienne Tshisekedi et paix à son âme. Alors, oui. Félix Tshisekedi est un président de l'UDPS. Donc, l'UDPS continue, puisqu'il n'a pas créé une autre UDPS pour parler de sosie. Non, que je dirais sosie, à l'exception de Félix, qui d'autre de l'UDPS vous voyez? Ce sont les combattants que vous vivez ensemble avec. Non. Ce sont les mêmes combattants. Non. Enfin, à l'exception de Félix, vous ne voyez pas, vous ne retrouvez aucun méandre de l'UDPS dans les institutions étatiques. Vous voyez que c'est une marginalisation. L'UDPS n'a pas combattu pratiquement 40 ans de lutte pour avoir une trentaine de députés minoritaires, un président handicapé, si je permettez-moi le terme, en termes de gestion, et un gouverneur. Ça, ce n'est pas réflectif de l'UDPS au pouvoir. À qui la faute? C'est à vous, les cadres. Vous avez échoué à accompagner le parti et le président Tshisekedi au pouvoir. Non, ce n'est pas la faute à nous. Si on peut reconnaître peut-être une faute à l'UDPS, peut-être, c'est que nous sommes partis aux élections en ordre dispersé, mais parce qu'on avait un parti qui était extrêmement fragilisé, mais la casse commence déjà depuis loin. Donc, ce n'est pas la responsabilité de l'UDPS, c'est des cadres, du moins, qui ont milité depuis si longtemps pour ce qui arrive à l'UDPS aujourd'hui. C'est plutôt parce qu'il y a eu un moment, un laisser-aller et des alliances atypiques qui ont conduit à ce résultat-là. On ne peut pas nous imputer cette responsabilité-là, puisque nous avons dénoncé déjà bien avant, peut-être 6-7 ans déjà, que le loup était dans la bergerie, qu'il fallait faire très attention parce que nous allions nous retrouver dans cette conjoncture. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous imputer cette faute-là.
D'accord. Bah maintenant, alors, revenons et mettons les pieds sur terre. Qu'on le veuille ou pas, l'UDPS est au pouvoir, conduit par Félix Antoine Tshisekedi. Quel est votre apport? Quel sera votre apport dans sa lutte actuelle pour la situation sociale des Congolais? Non, mais moi, je ne vois pas quel accord. Vous savez, on nous pose souvent cette question. On nous dit, voilà, vous avez combattu avec votre confrère de lutte pendant très longtemps. Euh, Parlez un peu mais fort, s'il vous plaît. j'ai dit, on nous pose souvent cette question. On nous dit, vous avez combattu avec votre compatriote de lutte, en l'occurrence Félix Tshisekedi, pendant très longtemps. Mais pourquoi vous restez à l'écart pendant qu'il a besoin de votre aide? Mais moi, j'ai dit, très bien. Vous nous posez cette question, mais est-ce que le concerné, si je peux me permettre, a-t-il déjà formulé cette demande d'aide? Monsieur le journaliste, Félix est un compatriote, nous avons milité ensemble pendant très longtemps. Nous connaissons notre valeur ajoutée. Si le président a besoin d'aide, il sait comment nous trouver. Nous n'avons jamais fermé l'oreille. Quand il est arrivé au pouvoir, nous avons entendu. Mais vous comprenez que, euh, sans relâcher beaucoup trop, nous avons été même déjà disposés à l'époque d'écouter s'il y avait quelque chose de concret. Mais il n'y a rien eu dans notre direction. Nous sommes très bien dit, moi, que d'accord, si ainsi tel est le cas, il n'y a pas de problème. Euh, Espérons qu'on va amener un soulagement pour le peuple congolais. Mais alors, quand ça va mal, on vient nous dire, voilà, euh, quel est votre rapport, pourquoi vous restez à l'écart? Mais c'est un peu contradictoire ce qu'on nous demande de faire. Nous sommes là, qu'on formule quelque chose de concret qui n'a jamais été fait. Je doute même qu'il y ait cette volonté euh, euh, qu'on puisse recourir à notre expertise. Et par conséquent, nous avons pris acte. Nous nous organisons tout simplement parce que nous comptons aussi amener notre valeur ajoutée, notre expertise après tant d'années de lutte, de formation, pour pouvoir alléger euh, la souffrance de notre peuple. Vous voyez. Donc cela peut être avec Félix, mais si ce n'est pas le cas, aux prochaines séances, nous comptons aussi apporter notre valeur ajoutée pour amener notre pierre à l'édifice. Mais ce n'est pas dit que parce que nous ne sommes pas dans la conjoncture actuelle de gestion que nous allons baisser les bras. Non. Enfin, Monsieur Dominique, vous savez que l'UDPS, surtout extérieure, c'est une formation politique de cadre. Félix Tshisekedi ne pourrait pas rester là à Kinshasa, arriver au pouvoir, il commence à inviter les gens individuellement. Il faut manifester vraiment le désir. C'est ainsi que vous avez vu une grande partie des combattants de l'Europe, ils ont fait les déplacements, mais malheureusement, quelques-uns seulement des États-Unis et de Canada ont fait les déplacements. Vous êtes resté, vous n'avez pas manifesté quand même que vous voulez accompagner le président dans cette aventure de la gestion de la nation. Monsieur Don Kaimbe, je peux vous dire personnellement, j'ai fait 4 mois à Kinshasa. J'étais aussi dans un cadre personnel, mais j'étais disposé toujours en étant politique. J'ai côtoyé beaucoup de nos compatriotes, dont certains qui sont même ses conseillers occultes, des hommes politiques bien introduits qui parlent avec lui au quotidien. Ils m'ont interpellé comme vous m'interpellez ici. J'ai eu à écouter, j'ai eu à formuler certaines choses et c'est au président maintenant de faire ce geste. Ce n'est pas à nous de faire ce geste. Donc, vous ne pouvez pas nous imputer, comme j'ai dit tout à l'heure, la responsabilité de rester à l'égard. Et puis, je suis d'accord avec vous, on ne va pas appeler chaque cadre par personne, permettez-moi, mais je peux vous dire que l'UDPS extérieure, si vous dites peut-être l'Amérique, nous avons été sur place, nous avons été disposés à écouter et nous avons fait ce qui peut être demandé à nous, du moins, pour pouvoir s'exprimer et apporter notre valeur ajoutée. Il devient maintenant au président de décider ce qu'il veut faire. Ce n'est pas à nous.
Alors, nous passons à la deuxième question, M. Dominique. Est-ce que actuellement l'UDPS au pouvoir, Félix Tshisekedi au pouvoir, peut-on parler du changement ou de mirage, puisque nous sommes bâtis, nous avons marché sous la pluie, sous la neige et sous toute forme d'intempérie pour qu'il y ait changement au pays. Et voilà que Dieu a accepté en 2018, en décembre, ce changement a été opéré. Peut-on parler d'un changement réel ou de mirage? Au regard de ce qui se passe aujourd'hui, à pratiquement mi-mandat, vous regardez les détournements des deniers publics, l'insécurité à l'Est, le panier aménagère des Congolais qui n'a pas changé, bien au contraire, qui s'approfondit davantage, l'instabilité économique dans le cadre macroéconomique, le dollar, vous voyez, qui grimpe pratiquement, qui est à 20, je crois, ou 21 pratiquement aujourd'hui. Oui. Et moi, je l'ai laissé à 17. Et moi, je suis revenu au mois de janvier. Vous voyez qu'il y a à peine, on peut dire plus ou moins 3 mois, 3 mois et demi peut-être. Donc, le Congolais est dans une précarité absolue. Donc, on ne peut pas parler de changement. Donc, nous sommes vraiment dans une illusion. Ça ressemble beaucoup plus à une escroquerie de mauvais goût. C'est un véritable mirage. Permettez-moi, les termes sont assez durs, mais moi, quand je suis à Kinshasa, où je descends à ma base au Kasaï, on me demande, bon, voilà, honorable, on vous a accompagné, et maintenant vous dites quoi? Je dis, écoutez, moi, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Formulez vos demandes. Par exemple, je leur redirige, demandez à Maouéja, qui est notre demandé, poser les questions, pourquoi ça ne change pas? Moi, je ne suis pas dans l'effectif des affaires. Donc, quand j'entends, je suis ici au Canada et que mon téléphone sonne, ce n'est que des doléances en doléances, où je dois m'occuper des fédéraux là parce qu'ils ont tout simplement besoin de 100 $ pour aller à l'hôpital pour une raison X ou Y. Donc, il n'y a rien qui a changé, bien au contraire, nous sommes dans la même précarité. Vous voyez? Et là, on ne peut pas se voiler la face. Donc, c'est véritablement un mirage. Voilà, ça c'est bon. Donc là, nous bouclons avec l'UDPS dans sa gestion. Alors, dans 30 jours, M. Dominique Kabongo, la RDC, dit démocratique, a accédé à l'indépendance. Donc, le 30 juin du mois ici, les Congolais vont célébrer l'indépendance de leur pays. Peut-on parler vraiment de l'indépendance en RDC? Non. Je pense que le problème aujourd'hui que nous connaissons, c'est que notre pays, pratiquement après 60 ans d'existence, nous avons une indépendance fictive. Ouais, et c'est justement pour ça que nous connaissons tant de problèmes aussi, parce que tout à l'heure, nous avons parlé, j'ai fait allusion aux forces exogènes. Un Congo indépendant, un Congo fort pour lequel nous luttons est un problème pour beaucoup. Vous voyez? Donc, il faut continuer à le garder il faut continuer à garder ce pays dans cet état de déliquescence. Il ne faut pas permettre son émancipation socio-économique et même politique dans une certaine manière, parce que le Congo, compte tenu de sa potentialité qu'on connaît tous, a la possibilité de devenir vraiment une grande puissance dans le monde et ça pose problème. Mais qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui fait défaut, effectivement? À l'interne, nous avons un problème. Nous avons un problème de leadership, de gestion qui ne remonte pas d'aujourd'hui, depuis toujours. On n'a pas laissé aux Congolais la possibilité de pouvoir trouver le modèle idéal. Vous savez, en démocratie, on nous parle toujours de démocratie, mais moi je dis la démocratie. Quelle démocratie? La démocratie occidentale n'est pas nécessairement le modèle adaptable pour les Africains ou pour les Congolais dans ce sens. J'ai lu, il y a un ouvrage sur un professeur qui est déjà décédé à Britannique qui nous a, pour David Hales, qui nous a proposé 11 modèles de démocratie. Donc, vous voyez que
quelle démocratie? Quand on nous parle de démocratie, quelle démocratie? À l'occidentale, mais non. Nous sommes des Africains, nous sommes formatés culturellement même différents des Occidentaux. Donc, on ne peut pas simplement nous arrêter et dire non, voilà, le modèle qu'il vous faut, c'est un manque de démocratie. Le problème du Congo, ce n'est pas un déficit de démocratie, c'est un problème d'abord de définition d'État. Quel genre d'État on doit être et par conséquent, quel modèle de gestion allons-nous adopter? Vous voyez? Donc, ce qui cloche, c'est que on a un problème d'abord de définition à l'interne, un problème de leadership, et l'éléphant ou la main noire, comme certains aiment le dire, ce sont les forces exogènes, vous voyez, qui remontent même jusqu'où nous sommes, qui ont des paradigmes que, vous voyez, par exemple, le paradigme néolibéral, qui ne promouvoit pas les États, qui promouvoit plutôt des petits États ou des non-États pour pouvoir, pour la promulgation du marché. Vous voyez? Et ça pose problème, évidemment. Et le Congo étant très riche en ses ressources naturelles, nous subissons. Et il faudrait qu'on trouve le moyen de couper ces cordons ombilicaux. Sinon, la RDC ne s'en sortira pas. C'est effectivement ça, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous amener cette liberté ou assurer cette souveraineté si ce ne sont que les Congolais eux-mêmes qui pouvaient le faire? Non, ça c'est un devoir citoyen, c'est nous-mêmes. Et les Congolais doivent arrêter de penser qu'il y aura un bâton magique qui va sortir de quelque part pour vous dire non, voilà, faites ça, voilà, j'ai pitié de vous. Nous subissons, écoutez, ça fait combien d'années que les Congolais meurent? Est-ce que vous voyez le monde s'arrêter? La vie continue, le business continue. Donc, c'est aux Congolais de prendre conscience que c'est à lui-même, chaque citoyen, de prendre cette responsabilité de comprendre que c'est son devoir à lui de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour la libération, l'émancipation de son pays. Personne ne viendra le faire pour nous, personne. Est-ce que vous ne voyez pas que le plus grand problème du Congo, c'est l'intellectuel ou l'universitaire congolais qui a échoué sur tout le plan, puisque quand l'universitaire ne sait pas résoudre le problème de la communauté, et cette communauté est disposée à disparaître. C'est ce qui se passe effectivement au Congo. Nous voyons les cadres, pour maintenant renchérir avec l'activité actuelle, et vous l'avez mentionné tout au début là, les gens qui passent à la gestion publique, ils commencent d'abord par raflouer leurs poches, voler et s'enrichir aveuglement. Est-ce que vous ne voyez pas que le problème de l'indépendance du Congo et des marques sur place de l'économie et du développement du Congo, c'est l'universitaire. C'est celui qu'on appelle l'intellectuel qui est le germe même qui bloque tous les systèmes. Oui et non. Je pense que le problème du Congo, c'est le Congolais, est basé dans l'aliénation du Congolais lui-même. Vous voyez, universitaire, tout comme non universitaire, c'est l'aliénation du Congolais. Le Congolais est en véritable contradiction avec lui-même par rapport à son mode de fonctionnement. Et je pense que c'est ça qui pose problème. Tout simplement, je peux dire très peu de Congolais, beaucoup de Congolais aiment leur pays, mais très peu sont patriotes. Vous voyez la notion du patriotisme, vous voyez cette notion du patriotisme au Congo, elle est vraiment absente ou elle est très faible. Vous comprenez? Quand un Congolais peut avoir, vous et moi par exemple, moi je viens sur votre plateau, je parle à mes frères congolais, je suis content, je suis heureux. Mais si j'ai le choix entre parler avec vous et parler avec un média étranger, je préfère donner la prédominance aux médias étrangers. Quand j'ai un marché, quand j'ai un marché que je dois donner, je préfère donner ce marché à un étranger plutôt que de le donner à ce Congolais entrepreneur. À qui la faute? Ça, c'est un manque de patriotisme. C'est pas parce qu'on n'aime pas son pays. On peut aimer son pays, mais on n'a pas cette notion de la patrie. Vous voyez? Et c'est ça qui nous fait défaillance à ce jour. Il y en a, mais nous sommes très peu. Moi, je me considère comme un patriote. Certains appellent ça nationaliste. Mais le nationalisme en soi est très faible encore chez nous. Ouais. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a aussi absence de l'éducation civique et politique, puisque les gens,
ils réagissent spontanément, hein, et ils ne savent pas leurs droits et leurs devoirs. Vous ne voyez pas que c'est par là qu'il faut commencer. C'est ça le Oui, tout sens à fait. même du patriotisme. C'est tout à fait, vous avez raison. C'est pour ça que je parle aussi d'un problème de leadership, parce que quand vous démontrez toutes ces qualités en temps, eh ben, vous éduquez en démontrant. Regardez, par exemple, juste pour une petite illustration, quel est le modèle pour le petit jeune Congolais à Kinshasa ou à Lubumbashi, Mbujima ou soit. Quand vous lui posez la question, il vous dit que ce qui l'intéresse, lui, il faut qu'il ait comme politique pour Nanginda. C'est ça. Vous voyez ce qui l'intéresse? Ce n'est pas pour servir sa société, mais pour Anginda. Donc, son modèle, c'est ça. C'est ça. Nanginda comme un moto. C'est ça. Vous voyez? Donc, vous voyez comment nous sommes formatés. Je vous dis que nous sommes dans la véritable contradiction. Pourquoi? Ce n'est pas la faute à ces petits-enfants. C'est à ces fautes à tous ces gens dont vous avez parlé qui accèdent aux affaires. Mais la première chose, c'est la santé financière. Vous voyez, ce qu'on appelle chez nous les difficultés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire la jeunesse et nos enfants n'ont pas de modèle. Donc, ils sont en train de vaguer à tout bout de vent, quoi. Ouais, la notion du travail et le travailler, acquérir un bon standing de vie à travers la sueur de son front, ça n'existe plus au Congo. Vous voyez aujourd'hui, même dans la diaspora, oui, vous voyez même dans la diaspora, si on trouve que cette personne, un Congolais, est aisé, qu'il vit bien, les gens se posent la question, est-ce qu'il a des affiliations au pays? Est-ce qu'il vend la drogue? Est-ce que, ainsi de suite. Donc, il ne peut pas avoir réussi dans son domaine pour être à l'aise. Cette notion n'existe plus chez nous. C'est beaucoup plus. Or, nous voyons ici tous les jours. Il y a des athlètes, il y a des professionnels, il y a des gens vous voyez, des jeunes comme les inventeurs de Facebook et ainsi de suite. Quelqu'un vient avec son idée, une fois que ça départ, ça prend et il devient un millionnaire du jour au lendemain. Voilà. Il invente. Et nous avons cette capacité d'inventer. Vous prenez ce jeune garçon, le docteur Mouyangi, qui a trouvé le protocole pour le Covid. Mais ce monsieur, s'il était américain, canadien, aussi, aujourd'hui, c'est un millionnaire. C'est ça. Alors, avant de chuter, nous allons poser une question là. Que faut-il faire pour que l'indépendance dont certains de nos aïeux ont péri? Alors, nous l'avons accueilli gratuitement. Comment s'en servir pour qu'il soit bénéfique et aujourd'hui et demain? Non, la première chose que le Congolais doit faire, c'est prendre conscience. Évidemment, ce n'est jamais la masse qui libère le pays, c'est une minorité agissante, mais c'est vous et moi. Ce sont les gens qui ont compris qu'il y a un problème, qui peuvent débattre sans état d'âme et trouver les remèdes nécessaires pour que nous puissions sortir notre pays de ce gouffre dans lequel il est. Vous voyez, n'attendons pas que quelqu'un va faire quelque chose pour nous. Ces gens, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont aussi leurs priorités. Et même s'ils font des alliances avec nous, ce sont des alliances par rapport à leurs intérêts. C'est comme ça. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et les États, ils sont froids. Vous voyez, si nous voulons créer une nation, reposons-nous sur le travail qui a déjà été fait par même Mobutu, Papa Tshisekedi, vous voyez, et Patrice Emery Lumumba, tous ces héros qui ont posé des jalons et continuons à œuvrer dans le sens positif. Ne nous laissons pas corrompre moralement par rapport à la doctrine de notre combat. Sinon, notre pays va sombrer et au risque d'être émietté. Merci bien. Alors, ma dernière question, ou bien la dernière partie de notre intervention aujourd'hui, c'est la sécurité. Nous avons vu que le pays vraiment
a des sérieux problèmes, bien qu'on fait semblant. On s'occupe beaucoup plus de l'Est et pourtant la situation est générale. Et même dans la basse-cour du président de la République, il y a des gens qui meurent chaque jour et on impute ces morts-là au coronavirus. Nous avons vu le juge qui a pris à bras de corps le problème de 100 jours, de la gestion de 100 jours du président de la République. Nous avons vu mourir subitement et aujourd'hui, on nous dit qu'effectivement, après l'autopsie, c'est vérifié qu'il a été empoisonné. Ça fait partie de l'insécurité. Et on nous a parlé dans le Katanga, dans l'ancien Katanga, c'est-à-dire à Kalemi et à Mpueto, il y a la présence militaire de pays étrangers comme la Zambie. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le Congo est encore un pays-État? D'abord, je profite de votre tribune pour présenter mes condoléances à tous les compatriotes qui sont morts, à la présidence, tout comme ceux qui sont morts sans tambour ni battant. C'est toujours très triste. Ce sont nos frères compatriotes. On peut avoir des différences de vue, diversions, mais nous restons congolais. Ces gens, j'ose croire que si je m'attelle à ceux qui voulaient aider le président, ils sont partis de bonne foi pour essayer d'amener leur valeur ajoutée et ils laissent probablement derrière eux des familles, des enfants très petits et des familles, des mères, des sœurs, des épouses dans une agonie terrible. Je compatis pour eux et ainsi que pour tous ceux dont nous avons perdu. Maintenant, le Congo est-il un État? C'est une très bonne question, ça. Mais le Congo est en train de devenir un État en faillite parce que vous voyez que ces institutions étatiques sont en train de disparaître. Et nous devons lutter pour sauver ce pays. Mais il n'y a pas d'État fonctionnel au Congo. Et il y a un semblant d'État, si je peux utiliser le terme, comment un pays peut évoluer sans budget? Si vous dites qu'il y a un État, il n'y a pas de budget. Tout ce qu'on essaie de faire, on nous dit toujours qu'il n'y a pas d'argent. Il y a une économie parallèle où il y a des détournements. Un État, il y a la corruption qui gangrène le tout. Donc, voilà les signes qui vous montrent que nous sommes dans une jungle, en fait. Une jungle bien organisée, si on veut. Vous voyez? Donc, un État en faillite. Un État faillite, comme on dit. Oui. Alors, je suis votre regard. Monsieur Dominique, je suis votre regard. Que faut-il faire? Puisqu'il y a une situation ici, l'UDPS au pouvoir, nous allons gérer autrement. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir dans les conditions où vous décrivez que non, il y a des gens qui ont accompagné Félix, on ne sait pas si réellement ils sont allés servir le pays. Donc, Félix, nous les reconnaissons comme un militant, un combattant réellement dévoué pour servir. Mais les histoires ne marchent pas selon son entendement ou l'entendement de chacun de nous. Que faut-il faire pour que cette insécurité cesse, pour que ce Congo puisse vraiment jouir la présence de son peuple qui est actif, qui produit et qui se développe? Ça passe par la sécurité. Je pense que la première chose que Félix devrait faire, il doit faire une introspection avec lui-même. Puisque c'est lui qui est aux commandes, il devrait savoir ce qu'il veut. Si il a la bonne volonté de faire les choses et qu'il voit que son entourage pose problème ou la conjoncture dans laquelle il est pose problème, il devrait prendre de tout son courage pour se défaire de tout ça. Vous voyez? C'est ça, c'est ce que je dis quand on nous pose, je reviens un peu au début de notre entretien, on nous pose la question, mais pourquoi vous restez à l'écart? Mais c'est la personne qui est concernée qui doit nous dire ce qu'il veut. Tant qu'elle ne formule rien, tant qu'elle reste muette,
Est-il à l'aise? Y a-t-il une complaisance? Est-il dépassé? Tout ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais on n'a pas de réponse puisque la personne ne s'exprime pas. C'est ça. Vous comprenez? Donc, reconnaître qu'on a besoin de l'aide, c'est une bonne chose. Mais comment il y a un problème qui est sûr, comme vous regardez, quelqu'un peut être animé de bonne foi, de bonne volonté, mais la nomenclature ne lui permet pas. Il faut trouver un moyen de se défaire de cette nomenclature. Mais il faut d'abord commencer par cette introspection. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? S'il ne prend pas le courage de le faire, malheureusement, les événements, comme vous sommes en train de voir, vont le dépasser. Et toute sa bonne foi, plus personne ne s'en souviendra. Vous voyez? Oui. Donc, nous devons rester, nous sommes plus que vigilants, mais il nous appartient maintenant à nous, pour pouvoir sauver notre pays, de continuer à conscientiser notre population du danger dans lequel nous sommes. Et malheureusement, même parfois, si ça fait mal, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Et ça fait partie de la guérison déjà de ce cancer qui est en train de nous ranger. Vous comprenez? Nous resterons congolais, mais nous devons savoir que ceci est une question de notre survie. Et par conséquent, nous devons nous défendre, quel qu'en soit le prix. Bien. Alors, grand merci, Monsieur Dominique Kabongo. Merci pour le temps que vous daignez nous accorder pour parler de notre pays et surtout du développement du pays. Avant de vous laisser partir, Monsieur Dominique, je vous donne 1 minute pour vous adresser au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une 2e minute pour parler à vos concitoyens congolais. Par rapport à M. Félix, président de la République, et Tshisekedi, je dirais, chers compatriotes, nous avons milité ensemble. Nous sommes des compagnons de lutte de longue date. Je pense qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que ce que nous voyons là, même votre père ne peut pas en être fier. Parce que ce n'est pas pour ça que lui, tant d'autres, y compris peut-être, se sont battus pour notre pays. Vous êtes pratiquement en mi-mandat, c'est l'heure de l'introspection. Prenez votre courage en main. Vous savez ce que vous devez faire. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous resterons frères, mais ici, il y a un problème. Entre nous, il y a une grosse différence par rapport à ce que notre population est en train de ressentir. La solution, elle est dans vos mains. Il faudrait agir. À notre population, je dirais, je peux m'exprimer en lingala si vous permettez. Bandeko na ngai nayebi ke pasi oyo eza kolia biso ba Congolais eleki. Kolia pasi, bana kotanga pasi, Covid yango oyo bato bazo kufa, kolela mikolo nyonso. Esika tokomi lelo eza esika oyo tozala bomoko. Biso toali o tongo midi poka bato baali kobelela biso ke bino mutu bolakaki ke boko silisa makambo. Kasi lelo bolobi nini pasi ezokende kaka, ezokoma pe mabe kaka na mabe ezobakisama. Mais eloko biso toyi kolawa epa na bino ke bozaka na elika na biso po tozolala te toali se kobunda mikolo nyonso. Mboka wana eali mboka na biso, tokotika te po ata soki biso
tozangi bomengo nango me bana na biso bazala na mboka ya malamu. Donc, alors, merci, grand merci, Monsieur Dominique. Et nous vous remercions, espérant que ça ne sera pas la dernière fois que vous soyez sur ces antennes. Nous recueillerons à vous encore une fois pour qu'on parle de ce pays et de son développement. Merci et à la prochaine. Je vous dis un grand merci. C'est vraiment un plaisir. J'aime parler avec mes compatriotes. Je vous salue aussi pour le travail de titan que vous faites de la presse. Ce n'est jamais un travail facile. Et je serai ravi de revenir. Merci et au revoir. Merci bien, au revoir. Bien, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, vous qui nous suivez sur www.lavdc.net et sur www.mediaforafrica.net. Nous vous remercions car nous sommes toujours présents dans l'émission Tribune de la diaspora, là où nous exprimons pour parler de problèmes de notre pays, bien que nous sommes à des milliers de kilomètres. Alors là, je pense ici à la VDC de la RDC, c'est-à-dire à Raphaël Tchenanga, notre journaliste de la VDD Kinshasa, qui est en même temps le chef d'antenne. Nous pensons ici à Théodore, qui est notre caméraman, et nous pensons également à notre présentatrice Adrienne. Sans oublier le grand patron de la technique, José Kapajika. Nous vous remercions tous et à la prochaine dans cette rubrique hebdomadaire que nous appelons l'émission Tribune de la diaspora avec Dom Kayembe qui vous sert depuis New York City et à la prochaine.